Alors aujourd'hui, dans le cadre de la réunion des associations des bénévoles du pays de Luchon, nous rencontrons Alain Daen qui va vous expliquer le sigle EGMT et après nous continuerons notre discussion pour plus de détails. L'association EGMT, c'est l'entraide généalogique du pays du Midi toulousain. Le président, c'est Fabrice Antrieux, qui est à Toulouse. Et moi, je m'occupe de l'antenne de Luchon, qui regroupe une trentaine d'adhérents sur la région de Luchon, sur les vallées de Way, de l'Arbouste, vallée de Luchon. Et nous nous réunissons 2 fois par mois, le deuxième et quatrième vendredi, chaque après-midi, de 14h à 17h. À l'espace Mandela. À l'espace Mandela, voilà. Déjà au départ, GMT, donc l'entraide généalogique, entraide veut dire que, au-delà de l'association que vous gérez donc en groupe, vous aidez les gens. Absolument. Parce que... Alors je crois savoir qu'à travers votre association, vous avez plusieurs activités et chaque 2 ans, cycliquement, vous choisissez un thème qui vous permet d'éditer le résultat de vos travaux. Pour la cérémonie du 100e anniversaire de la fin de la guerre, ou à la déclaration de la guerre, puisque c'était 1914, vous avez édité et travaillé sur la vallée de Luchon et des villages alentours, sur le premier recueil, sur la guerre mondiale de 14-18, et sur les morts donc de cette grande guerre. Mais ça n'a pas été édité que pour les morts de Bagnères de Luchon. Vous avez fait un travail de recherche monumental sur tous les villages, les 31 communes du canton. Nous avons recensé 325, je crois, soldats qui sont morts pour la France dans le cadre du canton de Luchon. Donc là, voilà le résultat pour la ville de Luchon. Mais nous avons également la vallée de Way, la vallée de l'Arbouste et la vallée de Luchon. Chaque mairie a reçu un exemplaire du travail qui concerne leur commune. C'était la moindre des choses que de rendre un hommage à tous ces hommes qui ont laissé leur vie pour cette terrible guerre. Très bien. Donc chaque mairie a reçu et ce sera classé pour que chacun puisse se consulter. Alors on ouvre une page justement au hasard et on regarde donc en premier lieu le parcours du soldat. Là il s'agit d'un certain Jourdan à Bagnères de Luchon. Donc il y a un arbre généalogique qui est dressé également en présentation. L'effet militaire de chaque soldat. Le trait en noir que vous voyez sur Jourdan, sur la partie supérieure, veut dire que cet homme-là est décédé pendant la guerre de 14-18. Et les médailles qu'il a obtenues, pour ce Jourdan-là, il s'agit de la Croix de guerre. Et en fait, tout son parcours militaire avec ses blessures, etc. Chaque page donc résume la vie militaire du soldat qui était en guerre. Absolument. Et tout ça pour la ville de Luchon, je répète, mais également de toutes les vallées. Voilà. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce recensement en fait? C'est en 2018, donc l'année dernière, nous avons travaillé sur les recensements de Luchon, le recensement de 1911 et le recensement de 1936. Et il consiste en quoi ce recensement? Le recensement, c'est le dénombrement de la population qui avait lieu régulièrement tous les 5 ans, 6 ans je crois, et où chaque individu habitant dans la ville avait été répertorié sous son adresse, avec les membres de la famille et sa profession. Ça permet d'avoir une image très précise de la population. Est-ce que ça complète ou ça supplante les organismes, INSEE ou autres, qui s'occupe des recensements? C'est l'INSEE justement qui le faisait, enfin pas en 1911, c'est-à-dire qu'on a exploité les données que fournissaient ces recensements pour essayer de voir l'évolution de la population, sa diminution, les métiers que l'on rencontrait, les mouvements de population surtout. Très bien. Alors ça s'est soldé donc par une exposition. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tout le travail colossal, encore une fois, que vous avez effectué? Et on avait fait différents tableaux qui montraient les origines, par exemple pour les étrangers. On avait beaucoup plus d'Espagnols en 1936, avec leur origine. Beaucoup de Luchonnais de fraîche date qui venaient aussi des 4 coins de la France. Donc on montrait un peu les mouvements migratoires à l'intérieur de notre pays ou de l'Europe. Et puis les différents métiers, les différents quartiers. Enfin, il y a eu toute une présentation
des résultats de ce travail. Très bien. Alors que la dépense d'énergie et la présentation que vous faites aujourd'hui va servir à emmener du monde. Dis-moi en gros, donc, déjà, pour nous rappeler le site ou les contacts qu'on peut avoir avec l'association EGMT. Voilà, l'avantage de se rapprocher d'une association, c'est l'entraide, comme nous le disions tout à l'heure, mais c'est aussi des bases de données exclusives que nous avons à l'EGMT, avec un site qui s'appelle Téléarchive et qui regroupe des milliers de photos d'actes de notaire qui ne sont accessibles nulle part, sauf de les trouver aux archives départementales. Ça veut dire qu'il faut faire partie de l'association EGMT quelque part pour être guidé et pouvoir avoir accès donc à tous ces documents que l'on n'a pas obligatoirement en tête, dont on n'a pas la connaissance. Vous mettez le pied à l'étrier donc de tous ces gens qui souhaiteraient faire des recherches généalogiques. Et nous savons qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent connaître leur passé, mais qui n'ont pas les outils. Donc vous invitez avec l'association à venir vous rencontrer 2 fois par semaine et les vendredis. À quelle heure? C'est de 14h à 17h, donc voilà. À l'espace Nelson. Est-ce que... Et il n'y a pas d'obligation d'adhérer immédiatement. Il y a des gens qui peuvent venir nous rencontrer, travailler avec nous. Vous êtes nous quitter, pourrais-tu me donner un numéro de téléphone où les gens qui souhaiteraient vous rencontrer les vendredis en question puissent vous rencontrer, prendre contact téléphoniquement, sachant qu'il n'y a aucune obligation, comme tu me le disais tout à l'heure, à adhérer. C'est au fur et à mesure du temps que les gens vont comprendre qu'ils ont tout intérêt à être avec vous, ne serait-ce que par les conseils que vous allez leur donner. Alors ce numéro de téléphone. Voilà, ils peuvent appeler au 05 61 79 07 97. Et voilà, on leur répondra avec plaisir et on essaiera de les renseigner. Bien Alain, je te remercie donc de m'avoir reçu ce matin, donc dans cette réunion très très familiale autour de la cour de récréation de l'école et aujourd'hui Espace Mandela. Et en souhaitant beaucoup de succès donc à l'EGMT. Et à bientôt de se revoir. Merci encore à toi. Merci Christian.